Notre quartier général 2017, Mathieu Roux, les dernières infos, 176 jours avant la présidentielle. Ségolène Royal signe la phrase du jour. Personne n'est candidat naturel à gauche pour l'élection 2017. Ségolène Royal rappelle que François Hollande doit s'expliquer devant les Français. Ça veut rien dire, ça c'est de l'art de parler pour rien. En tout cas, pour elle, il faut attendre et elle ajoute, il y a une primaire, il y a des règles, il faut les respecter. Je ne veux pas réduire l'élection à un problème de candidature. La principale préoccupation de l'électorat, c'est trois choses. Un besoin de protection, un besoin de justice et un besoin de vision. Ah bon, elle a découvert ça. Elle dit qu'elle a eu la vision il y a 10 ans. Elle a eu la vision, oui. Emmanuel Macron, candidat dès la semaine prochaine. C'est ce que croit savoir le journal Libération. L'annonce de sa candidature aura été avancée pour pouvoir influer sur la primaire de la droite et du centre. Alors, Nicolas Sarkozy n'est plus copain non plus avec Barack Obama. Il était l'ami d'Hillary Clinton, le copain d'Obama est terminé tout ça. Effectivement, c'est comme ça qu'il l'appelait lorsqu'ils étaient au pouvoir ensemble, mais l'élection de Donald Trump change évidemment les choses. Barack Obama, chacun sait que l'action n'est pas son fort, dit Nicolas Sarkozy. Nous avons eu des problèmes, des conflits avec les États-Unis alors que c'était Barack Obama, pourtant adoré des élites françaises. Nous n'allons pas moins aimer les États-Unis parce que c'est Donald Trump. Mais il adorait Obama, lui. Les élites françaises. Comme les élites Obama, françaises. maintenant c'est terminé. François Fillon profite pour souligner ce retournement de veste. Ma position est constante, dit François Fillon, mais il y a des candidats qui soutenaient Clinton et qui aujourd'hui se prennent pour Donald Trump, notamment l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, qui a démontré qu'il était capable de changer de cap avec une très grande rapidité. Et Laurent Wauquiez lui appelle au calme. Nous sommes dans la même famille politique, nous avons les mêmes valeurs, il faut de la dignité. Il demande aux militants d'être intraitables avec ceux qui passent leur temps à critiquer Nicolas Sarkozy et même à sanctionner ceux qui ont cette absence de loyauté. Du parti équité, qu'il était garant de l'équité. C'est ce qu'on croyait, Dans un autre genre, Laurent Fabius rejette la faute sur les réseaux sociaux. La parole coup de poing et la posture télévisée comptent plus que l'examen raisonné, dit Laurent Fabius. La superpuissance des réseaux sociaux contribue à créer une nouvelle donne politique. Autrement dit, l'élection de Donald Trump, c'est aussi un peu à cause de Facebook et de Twitter. Non mais vraiment, on aura tout ce matin. Ce matin, on aura tout. Et puis Nicolas Dupont-Aignan qui veut investir 5 milliards d'euros pour le handicap. Parce qu'il est convaincu qu'on peut insérer par le travail beaucoup mieux qu'on ne le fait. C'est l'un des défis principaux, là où les injustices, les inégalités sont les plus fortes, dit-il. Parmi la vingtaine de mesures qu'il propose, une augmentation de 200 euros pour l'allocation de personnes handicapées. Il est 7h23. Merci. 8 Français sur 10 sont insatisfaits par l'élection de Donald Trump. C'est le résultat d'un sondage ELAB pour BFM TV. Alors je vous propose d'écouter l'analyse d'Yves Maricane de l'Institut ELAB, justement. Il peut y avoir un certain nombre de sympathisants frontistes qui se disent c'est possible en France, Marine Le Pen peut y arriver. Après, sur l'effet que ça peut avoir sur la primaire de la droite et du centre, et notamment le vote qui aura lieu dans moins de 10 jours, le 20 novembre prochain, c'est très difficile aujourd'hui de savoir quels effets ça peut avoir. Ça peut galvaniser une partie notamment de l'électorat sarkozyste, qui est un peu sur la ligne effectivement de Donald Trump, notamment dans la violence parfois de ses propos. Le jambon frite du début de semaine, c'est quelque chose qui est finalement dans le registre de Donald Trump. Mais en même temps, on peut se dire aussi qu'une partie des électeurs de la droite modérée, voire même des électeurs de gauche qui se disent certains aujourd'hui d'aller voter, pourraient se dire nous on n'a pas envie que ça arrive en France, on veut pas avoir un Donald Trump à la présidence de la République, et ça pourrait leur donner aussi une raison supplémentaire d'aller voter, et dans ce cas-là, ça favoriserait plutôt Alain Juppé. Il est 7h24, tout cela ce sont des supputations.